Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour le premier tutoriel de cette année 2022. J'en profite pour vous souhaiter plein de belles choses et tous mes vœux de bonheur dans votre vie personnelle. Plein de belles choses aussi cette année en réalisation scrap. Tout le meilleur pour 2022, c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur. Nous allons donc dans ce tutoriel réaliser une carte de meilleurs vœux et ça va être aussi un calendrier à poser sur votre bureau scrap ou pour la personne à qui vous l'offrez, ça va être bien sympa. Donc cette carte, c'est une carte chevalet. Elle se pose comme ceci, c'est le petit calendrier qui retient la carte, vous voyez. Et puis ici, j'ai mis le sentiment, donc en anglais, meilleurs vœux, mais vous pouvez bien sûr mettre votre sentiment en français, ça sera très très sympa aussi. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous n'aimez pas trop l'anglais. Moi, évidemment, je préfère mettre mes inscriptions en anglais. Donc voilà, eh bien, si vous êtes prête à réaliser cette carte avec cette jolie fée et les très beaux poinsettias, eh bien, pour le premier tuto de l'année, hop hop hop, on sort les outils, c'est parti. Pour réaliser cette carte, je vais utiliser ces dies Simply Classic Oval, il y en a 11, vous allez voir, ils sont très chouettes. Il va me falloir aussi 2 morceaux de cardstock pour la base et je vais utiliser les petits calendriers. Alors les petits calendriers, donc c'est en anglais, mais vous pouvez les trouver alors aussi en anglais dans la boutique de Marilyn, scraperie.fr. Ils sont vendus par lot de 10. Donc vous voyez, vous allez pouvoir réaliser 10 cartes et pour une carte de vœux, c'est assez sympa puisqu'on aura le calendrier de l'année. Donc dans la boutique de Marilyn, ce sont les mêmes par lot de 10 et ils sont au prix de 1,90 €. Vous pouvez aller jeter un œil. Donc il y a tous les mois de l'année et c'est assez petit, parfait pour une carte. Donc au niveau de la base, eh bien, il vous faut 2 morceaux de cardstock, un de 13 sur 17,5 et le second doit faire 13 sur 19. Vous allez tout d'abord faire un pli ici de 1,5 et une fois le pli fait, vous allez plier la carte en deux. Vous voyez, comme ceci. Vous allez la plier en deux. Ça va être le dessus. Et donc, déjà, dans un premier temps, eh bien, nous allons attacher ces 2 morceaux. Le morceau que nous avons plié en deux étant sur le dessus pour pouvoir faire la carte chevalet. Donc, hop, 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 de la colle, on attache. Et puis, je vais recouvrir l'arrière d'un papier décor. Donc là, un papier décor relativement basique de 13 sur 17,5 et on le pose donc sur l'arrière. Donc, je vais continuer à travailler sur l'intérieur. Alors ici, vous pouvez recouvrir ou pas, puisque c'est l'intérieur de la carte quand elle va être debout. C'est le papier qui se trouve ici. Mais quand on l'ouvre, si on l'ouvre, eh bien, j'aurai du papier décor plutôt que du papier blanc. Et donc, je vais recouvrir aussi parce que ça va renforcer ma carte, le fait de mettre une épaisseur. Donc ici, il me faut 2 morceaux de 17 sur 8,4. Alors attention à ne pas coller sur les pliures. Vous voyez, pour que ça puisse bien remonter. Et puis sur le dessus, ici, de ma carte, je vais placer un aimant. Pourquoi? Parce que une fois que ma carte va être à plat, si je ne la mets pas en chevalet, je veux qu'elle se pose bien sur le haut. Et pour cela, donc, je pose un aimant. Je le pose à environ 3 cm et je le centre tout simplement. Hop, un point de colle, je vais sécuriser avec un petit morceau d'adhésif et puis on va pouvoir continuer et déjà coller nos 2 morceaux de l'intérieur. Voilà, donc je colle ce papier là et puis pour le bas, j'ai choisi une belle image
Il me restait une feuille de mon blog 2020 Wintertale, donc j'ai choisi cette image. Donc choisissez vous aussi quelque chose de sympa. Alors pour le haut, peu importe en fait, mais c'est surtout le bas. Vous voyez, faut faire attention au bas. Quand ça va se poser, ça va être comme ça. Et quand on va ouvrir, on aura toute l'image, sachant que le calendrier va se poser ici. Vous voyez, donc choisissez votre image en fonction. Donc je colle déjà ces parties-ci. Je vais déjà m'occuper de coller mon calendrier sur le bas. Donc vous le placez un petit peu plus par ici ou un petit peu plus de l'autre côté. Ça dépend de votre dessin. Et vous regardez, il faut que le chevalet, c'est le calendrier qui va bloquer la carte. Vous voyez, on soit à peu près à moitié. Donc, vous collez votre calendrier pour que ça se relève à peu près ici de moitié. Donc, moi, je vais le poser ici. Donc, tout simplement, la colle à l'arrière et on pose. Vous voyez, là, ça retient. Et puis, vous prenez votre sentiment. Alors, moi, j'ai choisi Best Wishes, meilleurs vœux. Et vous détourez un morceau de cardstock argent pour le faire ressortir en prenant 5 mm de plus sur le haut et sur les côtés. On les colle ensemble et puis vous voyez, je vais placer mon étiquette à peu près ici. Alors on peut détourer arrondir les angles pour que ça ait une forme plus jolie. Donc on colle ces deux choses-là. Pour le bas, c'est bon, c'est terminé. Il est temps maintenant de s'occuper de la plus belle partie, c'est-à-dire bien sûr le dessus. Nous allons déjà préparer les papiers décor. Vous avez vu, j'ai choisi des tons de bleu, donc dans du papier décor relativement basique. Il faut 2 morceaux de bleu très clair et puis un plus soutenu. Alors après, si vous faites dans les tons roses, pareil, 2 très clairs, un plus soutenu, ou etc., etc. Il nous faut déjà un morceau donc de 13 sur 17,5 et nous allons le couper en deux pour qu'il ne soit pas collé sur la pliure. Donc je fais un trait ici, un petit peu avant ma pliure. Je coupe mon morceau. Une fois coupé, je reprends l'autre et si besoin, j'enlèverai 1 mm, vous voyez. Normalement, ça fait 8,4. Oui, c'est ça. 2 morceaux de 8,4 de hauteur. Et puis, donc, nous collons déjà nos 2 morceaux, un en bas, un en haut. Ensuite, il me faut, dans un bleu donc plus soutenu, je vais venir prendre le grand die qui fait le tour et je vais avoir besoin d'un morceau donc de papier décor et je vais obtenir ceci. Il faut que je recouvre l'arrière aussi, sinon ça ne va pas être joli. Donc je reprends juste un petit morceau et là vous voyez il me faut uniquement le haut. Donc à partir d'ici, je prends un morceau comme ça part dans la machine et j'ai le morceau pour mon arrière. Ensuite, un dernier morceau de papier décor, c'est celui-ci. Et là, nous allons prendre ce dies ovale, c'est celui qui fait le tour de celui-ci. Vous voyez, il fait ici le tour de ce die-ci. Donc hop, un morceau aussi comme ceci, donc dans un ton plus clair. Donc, nous collons d'abord ces deux parties-ci et on va continuer ensuite d'ajouter nos morceaux. Avant de coller donc votre partie du haut, eh bien vous enlevez surtout la partie protectrice de l'aimant et hop, on ajoute notre papier décor. Donc, vous voyez, j'ai une toute fine ligne car ça n'est absolument pas collé sur la ligne de pliure. Et puis, nous allons venir mettre un second aimant. Pour cela, je vais prendre un morceau d'adhésif. Mon aimant fait 1 mm sur 1 cm. C'est assez. Alors, je pose mon adhésif, la face collante vers moi. Et je viens magnétiser l'aimant. Voilà, alors j'essaie de décoller et puis vous voyez, je vais poser ma carte, mon morceau de papier décor, donc de la forme.
je le pose en bas. Sur les côtés, on vérifie. Et hop, j'appuie pour que mon aimant vienne se mettre à l'arrière. Voilà, c'est parfait. Maintenant, nous allons coller le morceau du haut. Donc maintenant, je vais poser de la colle ici sur ce morceau. Hop. Et on va l'ajouter à l'arrière. Il va également recouvrir l'aimant. Donc, on n'oublie pas évidemment d'enlever la protection de l'adhésif. Et je viens ajouter ceci sur le haut. Voilà, une fois que c'est bon, eh bien, je peux magnétiser ma carte. Et vous voyez ici, à partir de ce niveau, eh bien, on va mettre de la colle sur tout le bas pour pouvoir l'ajouter sur notre base. Hop. Voilà, je laisse magnétiser et c'est bon. On peut appuyer sur le bas, regardez. Nous avons notre forme. C'est parfait. Donc maintenant, nous allons continuer. Et je vais avoir besoin d'une découpe comme celle-ci. Donc dans du cardstock blanc, c'est ce die-ci. Alors sur la photo, sur les dies, vous voyez, c'est cette découpe-ci. Donc sur un morceau de cardstock blanc, ça part dans la machine. Et vous pouvez l'ajouter ici sur la base de votre ovale. Donc comme ceci. Et puis, nous allons préparer maintenant la découpe argent. Une fois la découpe blanche ajoutée, eh bien, on peut venir ajouter la découpe de papier décor clair, donc bleu clair. Donc, vous voyez, je la centre sur le milieu. Et puis, nous allons prendre ces deux die-ci. Donc là, c'est celui-ci et donc l'intérieur. Vous posez sur un morceau de cardstock silver, donc c'est mon cardstock Airfel Creation qui est très épais puisqu'il fait 250, presque 260 grammes. Et vous allez obtenir donc ceci. J'ai collé un peu trop vite la découpe suivante, mais c'est pas grave, j'en ai refait une autre. Pourquoi? Parce que je veux la rehausser. Donc sur cette découpe-ci, eh bien vous allez poser des rondes de mousse. Donc, il se trouve également dans la boutique et l'envoi se fait par enveloppe sans frais de douane. Pareil pour le cardstock silver. Donc, je répartis mes ronds de mousse comme ceci. Évidemment, je vais enlever la pellicule, mais pas tout de suite. Je vais d'abord venir coller la découpe suivante. Donc, vous allez prendre ces deux dies-ci, donc celui-là et son tour, posé sur un cardstock argenté, ça part dans la machine et vous allez obtenir ceci. Vous pouvez le coller sur votre ovale. Alors pour coller, je n'ai pas besoin de mettre de colle sur l'intérieur, je vais juste poser ma colle sur les deux bandes extérieures et intérieure. Maintenant, bien sûr, on enlève les protections adhésives et je rajoute toujours un point de colle quand même pour sécuriser. Et puis, nous pouvons venir poser ceci. Et le fait d'être rehaussé, ça donne une jolie dimension à la carte. Alors, sur le cardstock argenté, la colle fait des traces. Alors, tout simplement, vous prenez une éponge humide et vous passez sur le cardstock argenté. Et puis, avec un chiffon, vous l'essuyez. Et c'est tout bon. Maintenant, on s'occupe de l'intérieur. Alors, l'intérieur, eh bien, je vais choisir un joli dessin. C'est la fée là aussi, donc je suis sûre que vous avez de jolis dessins aussi. Et si je pose mon dies, alors ce n'est pas celui-ci, c'est celui de l'intérieur, eh bien je n'ai pas le dessin des ailes. Donc tout simplement, avant de passer mon die, je vais venir détourer
les ailes, donc cette partie, et la faire passer au-dessus du die. Je les détourne, je vais vous montrer. Et puis, on peut aussi très bien poser ce die sur une jolie photo et vous mettez la photo à l'intérieur. Ça va être très très joli. Donc, vous voyez, j'ai détouré la partie que je ne peux pas couper. Je vais la relever et passer le die en dessous, comme ceci. Et maintenant, c'est bon, ça part dans la machine. Et je vais de ce fait garder ici le côté. Donc, si vous avez une image un petit peu comme la mienne, et bien voilà comment il faut faire. Donc, voilà ce que ça donne maintenant. Donc, je remonte un petit peu les ailes pour donner du volume. Et puis, donc, on colle l'image au centre, comme ceci. Alors, regardez si je choisis de mettre une photo. Je vous présente Abigail, ma deuxième petite fille. Si je relève, ça va être vraiment très joli, un joli cadre photo avec son calendrier. Donc, je vais mettre pour l'instant la fée. Donc, on colle notre image et puis vous avez vu, les poinsettias sont de sortie. Alors, j'en ai un de la plus petite taille et un de la taille au-dessus. Et puis, au niveau des feuilles, eh bien, j'ai pris ces deux tailles-ci, sachant que je vais superposer celui-ci, que l'argent embossé argent, sur le blanc embossé argent, comme ceci. Et je colle uniquement, je mets juste un point de colle ici, en dessous sur la base, pas sur les feuilles, et je les colle ensemble. Je vais faire la même chose avec ces deux-là, le blanc en dessous, le doré au-dessus, un petit peu décalé, pour avoir, vous voyez, un joli effet. Et on ne colle que sur la base. Et puis, nous allons ajouter donc d'abord nos feuillages sur notre carte. Je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé pour cela. Pour les feuilles, il s'agit des Hollyberry Spray. Elles sont vraiment magnifiques. Donc, j'ai utilisé deux de cette taille et deux de celle-ci. Ce set, je l'adore et je suis sûre que tout au long de l'année, je vais le réutiliser avec d'autres fleurs parce que j'aime beaucoup les arabesques. Et puis pour les poinsettias, il s'agit des Small Festive et Large Festive. Donc vraiment un très beau set. Vous avez vu, je l'ai beaucoup utilisé en cette fin d'année. J'en ai fait beaucoup. Et là en bleu, ils sont très jolis aussi. Donc le tutoriel est sur la chaîne. Et pour les feuilles et pour les fleurs, vous allez voir dans la playlist des fleurs, j'ai tout regroupé. C'est juste qu'ici, au lieu d'utiliser du doré et du rouge, j'ai pris un cardstock bleu ciel et embossé en argent. Donc, je vais d'abord, évidemment, coller mon dessin et venir ajouter ces feuilles-ci par ici. Alors, je ne vais coller que ce côté, je ne vais pas coller sur le dessin. Pourquoi? Si par la suite je veux changer et venir mettre une photo, eh bien je pourrais. J'aurais juste à enlever ici le côté avec les ailes qui dépassent. Donc je colle d'abord mes feuilles. Pareil pour celle-ci. Alors ici en bas, ça ne doit pas dépasser parce que notre carte va se remonter en chevalet. Ici, ça n'est pas très gênant. Donc, on colle à peu près comme ceci pour encore bien voir le dessin. Et puis après, une fois que je vais avoir collé mes feuilles, eh bien, je vais ajouter mes poinsettias. Donc là, je fais avec le pistolet à colle. J'ai juste oublié de vous dire, avant de coller les feuilles, vous voyez ici, vous remontez pour donner un effet, pour que ça ne soit pas plat. Hop, je remonte un petit peu tout ça. Et vous voyez, ça donne de la dimension. Donc, voilà ce que ça donne. Et vous voyez, si je le souhaite, je peux encore venir coller ma photo à la place de la fée. Juste ici, en enlevant cette partie avec les ciseaux. Donc, maintenant, il est temps de coller les fleurs. Alors, je vais les placer toutes les deux. Et vous les tournez jusqu'à ce qu'elles s'imbriquent bien et que ce soit joli. Donc là, voilà, c'est le cas. Donc là, hop, tout simplement, un point de colle à l'arrière et on les ajoute. J'ai changé, j'ai mis la grosse fleur en bas, mais peu importe. Et ici, sur les ailes de la fée, eh bien, j'ai mis des stickers argent en paillettes pour faire briller les ailes. Donc, tout simplement, il y a un embout fin et vous faites des lignes
comme ceci. Alors, on laisse bien sécher. C'est un petit peu long à sécher, les stickles, mais ça donne un joli effet brillant sur le dessin. Donc, eh bien, voici, notre carte est terminée. Donc, vraiment, avec une photo, ça va être très, très sympa aussi. Et puis, on a le petit calendrier. Donc, je vais poser de suite sur ma table de scrap. Et ce sera la première réalisation donc de l'année. J'ai juste ajouté une petite perle ici sur le haut de mon ovale pour fignoler la décoration. J'espère que ce tutoriel carte chevalet calendrier vous a plu. Il me reste à vous souhaiter une très belle année 2022, riche en réalisations scrap, mais aussi en tout ce que vous souhaitez. Je vous mets le lien du dies donc, que j'ai utilisé en bas dans les commentaires de cette vidéo. Je vous fais de gros scrap bisous et vous retrouve très vite pour d'autres aventures. À bientôt. Ciao, ciao.